Ce qui me chagrine beaucoup quand je vois les différents discours astrologiques qui circulent et qui circulent depuis pas mal de temps, c'est le fait qu'on se donne une sorte de liberté en astrologie. Au lieu d'avoir des structures bien régulières, bien solides, bien connues, bien identifiées, on introduit toutes sortes d'aléas. Par exemple, l'astrologie groupale de Yves Lenoble, eh bien l'aléa, c'est qu'au lieu d'avoir le cycle Saturne-Neptune, par exemple, qui revient à des moments bien précis, on a le rapport entre le thème natal de Tony Blair et le thème natal du Parti socialiste, et ça correspond à des moments privilégiés, alors qu'en réalité, sur le plan structurel, ça ne veut rien dire. Alors, il y a une espèce de malentendu à ce niveau-là qui est assez dramatique. Hein. Alors effectivement, le thème natal, alors certains vont dire, mais le thème natal, c'est calculé d'après l'astronomie, puisqu'il y a des positions planétaires. Alors c'est une façon de se moquer du monde. Bien sûr que c'est de l'astronomie, mais ça ne correspond à rien sur le plan de la science astronomique. Hein. Le fait de faire un cliché à un moment donné, de figer les positions des planètes à un moment donné, ça n'a rien au niveau épistémologique d'astronomique, sinon qu'on va regarder où sont les planètes à ce moment-là. Bon, donc c'est se foutre de monde. Bon, la véritable astrologie doit se fonder sur des structures astronomiques proprement dites. Hein. Bon, alors, structure astronomique, par exemple, quand je dis que quand Saturne passe sur les équinoxes ou sur ou dans tel et tel signe, ça revient systématiquement, et cette systématique cyclique a quelque chose d'astronomique, beaucoup plus que le fait d'étudier le thème astral. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Bon. Et donc, cette espèce de, comme ça, de désinvolture, alors on prend telle date, on prend telle autre date, etc., ce qui montre bien une sorte de carence et de faillite de la pensée astrologique contemporaine, qui n'est même plus capable de proposer des schémas réguliers, des périodicités régulières. On le voit par exemple avec André Barbeau. Quand André Barbeau, dans son indice cyclique, il n'y a aucune périodicité. C'est pas régulier. Ça dépend du mouvement des planètes qui se croisent, qui se conjoignent, etc. Mais il n'y a plus de régularité. Donc il y a une espèce de perte, ce qu'on appellerait en économie une perte de l'étalon or. Hein. On n'a plus l'étalon structurel, on a des configurations qui ont lieu, qui n'ont pas lieu, à tel moment, et puis à un autre moment, etc. C'est le foutoir total.